Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais donner un petit enseignement sur le discernement spirituel. Je vais donner un enseignement global, général. Je vais commencer par la Bible. Pour comprendre la puissance de Dieu dans la Bible, il faut lire la Bible avec l'Esprit Saint. Je le rappelle encore une fois, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. C'est ce que Dieu nous a laissé pour être guidé, pour être conseillé. C'est notre consolateur. Un chrétien doit apprendre à communier avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu. On appelle cela connaître Dieu en esprit et en vérité. On connaît Dieu par le Saint-Esprit. Donc il est très important de lire la Bible avec le Saint-Esprit et non pas avec la chair, non pas avec une compréhension de la chair. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de personnes qui prétendent connaître la Bible, ils se prennent pour des grands intellects, mais ils n'ont en vérité rien compris en la puissance de Dieu. Il est très important de connaître la parole de Dieu dans la Bible et bien évidemment de la mettre en pratique. Si vous avez le Saint-Esprit, normalement vous savez que tout ce que Dieu dit dans la Bible, c'est à mettre en pratique. Il est très important de connaître la parole de Dieu. Il est très important de connaître la Bible. Mais ça ne va pas suffire à enrichir votre discernement. Ce qui va venir enrichir votre discernement, ce qui va compléter votre discernement, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que il y a énormément de choses à discerner avec le Saint-Esprit. Alors, oui, la Bible aide à discerner, la Bible donne un certain discernement, mais ce qui va venir enrichir, ce qui va venir affûter vraiment votre discernement, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Moi, vous savez, quand j'aide des personnes, euh, je m'inspire de l'Esprit de Dieu, je m'inspire du Saint-Esprit. Avec la connaissance de la Bible, il y a des choses que j'arrive à discerner, mais il y a certaines choses que je ne pourrais pas discerner pour aider des personnes. Parce que il y a des choses, il y a des démons euh, que je repère, que je démasque grâce à des révélations du Saint-Esprit. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, donc rempli de la présence de Jésus-Christ, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous ne devriez pas avoir de problème à discerner de ce qui vient de Dieu, de ce qui vient du diable. Même si le diable se déguise en Jésus, bon ça peut arriver des faux Christ, même si le diable se déguise en faux Christ, se déguise en ange de lumière, etc., par le Saint-Esprit, grâce au Saint-Esprit, grâce à l'Esprit de Dieu, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, normalement, vous devriez discerner ces choses. Si vous avez du mal à discerner ces choses, c'est que vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Je ne dis pas ça pour juger ou calomnier, très loin de là. Je dis ça que
je dis ça, pardon, pour que vous preniez conscience. Si vous avez du mal à discerner, c'est que vous n'êtes pas complètement guidé par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est une chose très importante à savoir. Il n'y a pas de secret. C'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui donne tous les dons. C'est le Saint-Esprit qui donne le discernement spirituel. Il n'y a pas de secret, c'est le Saint-Esprit qui donne le don de discernement des esprits. Si vous avez du mal à discerner les choses de Dieu, des choses du diable, que c'est très confus pour vous, c'est que vous ne marchez pas complètement avec l'Esprit de Dieu, c'est que vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Vous savez, il y a certains ministères, alors je viens de dire certains ministères. Il y a des vrais ministères de Dieu établis par Dieu. Mais il y a certains ministères où des serviteurs de Dieu, entre parenthèses, évangélisent, prêchent la parole de Dieu, bien qu'ils la tordent. Ils prêchent Jésus-Christ. Ils travaillent même avec les dons. Ils chassent même les démons au nom de Jésus. Eh bien, il y a parfois des démons derrière ce genre de ministère. J'entends d'ici des personnes dire c'est pas possible. Je vous dis c'est possible. Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, que vous ne faites pas confiance à l'Esprit de Dieu, si vous ne demandez pas conseil directement à Dieu, il sera très difficile pour vous de discerner ces choses-là. Il y a des faux apôtres, il y a des faux ministères inspirés par les démons. Même s'ils chassent au nom de Jésus, que les personnes ont l'air délivrées, etc., derrière il peut se cacher tout un théâtre spirituel démoniaque. Ce n'est pas parce qu'un prêtre ou un serviteur de Dieu ou un pasteur, etc., prêche Jésus ou chasse les démons que forcément c'est le Saint-Esprit qu'il y a derrière. Il est très difficile de discerner un serviteur de Dieu authentique d'un ouvrier du diable. Parce que le diable, il va tout faire pour mettre de la confusion, pour brouiller votre discernement. C'est pour cette raison qu'il est très important, et il est même biblique, de se confier en Dieu et de toujours demander conseil en Dieu. Demandez à Dieu le Saint-Esprit. Demandez son esprit à Dieu. Demandez à ce que son esprit vous enseigne. On ne peut pas avoir toute la connaissance entière avec toutes les révélations par la Bible. Ce qui va venir affûter votre discernement, c'est l'Esprit de Dieu.
faut bien comprendre une chose, c'est que si le diable donne des enseignements tordus, c'est-à-dire que même si le diable dit des vérités bibliques, il va tordre certains détails clés de la parole de Dieu pour essayer de vous induire en erreur. Le diable mélange des mensonges avec des vérités. C'est pas parce qu'il y a des vérités que tout est vérité. Si le diable donne des enseignements tordus, ce n'est pas un problème pour le diable de donner des Bibles, c'est évident. Comprenez-vous? Je vais maintenant parler d'une autre séduction que le diable utilise. Là, on vient de parler des faux apôtres, de Christ, de faux ministères, etc. Plus vous allez acquérir du discernement, plus vous allez comprendre les choses de Dieu véritables, plus le diable va essayer de vous distraire par des séductions. Je vais donner un exemple. Peut-être que vous risquez de croiser un jour un musulman donner des enseignements et dire invoquez Allah, invoquez le Dieu du Coran, Dieu parle, Dieu donne des révélations, etc. Il ne faudra pas l'écouter parce que c'est le diable. C'est une révélation du Saint-Esprit, c'est une révélation de Jésus-Christ. Le Coran est satanique. Il n'y a pas que le Coran. Il y a aussi la doctrine bouddhiste. Il n'y a pas que la doctrine bouddhiste, il y a aussi d'autres doctrines que le diable a inspirées à des hommes pour éloigner euh, le peuple de l'Évangile et de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que le Coran, là je reviens sur le Coran, ce n'est pas parce que le Coran parle de la Bible que forcément ça vient de Dieu. Vous savez, le diable, il mélange des vérités avec des mensonges. Ce n'est pas parce qu'il y a des vérités que tout est vérité. Donc voilà, donc ça c'est une séduction aussi du diable. Le diable risque d'envoyer ses ouvriers pour vous dire Dieu est par-ci, Dieu est par-là, écoutez Allah ou écoutez Bouddha, etc. Dieu parle, etc. Ce sont en réalité des démons qui se manifestent, qui se font passer pour Dieu. Si vous voyez des choses avec discernement, regardez ce qui se passe dans les pays musulmans. Il y a la malédiction, il y a la guerre, il y a le sang, il y a la famine. Il n'y a pas Dieu derrière cette doctrine du Coran. Ce sont des démons. Regardez les pays musulmans. Je vous laisse juger par vous-même. Je vous laisse juger par vous-même. Regardez tous ces pays où ils adorent les faux dieux, où ils adorent les doctrines de démons.